Je m'appelle Ilbodo Eric. J'ai l'honneur de vous présenter le résumé du chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean. Je suis de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Marc. Le chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean compte 51 versets. Il peut être divisé en 3 parties. 1. Prologue du verset 1 à 18. 2. Le témoignage de Jean, 19-34. 3. Les premiers disciples, 35-51. Le chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean est un passage très important et profond qui introduit les thèmes clés de cet évangile. Il commence par une affirmation solennelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole fait référence à Jésus-Christ, qui est présenté comme la manifestation de Dieu dans le monde. Le passage continue en décrivant le rôle de Jésus dans la création de l'univers, en disant que tout a été créé par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela signifie la puissance et la divinité de Jésus. Ensuite, l'évangéliste introduit Jean-Baptiste, qui est envoyé par Dieu en tant que témoin pour rendre témoignage à la lumière, qui est Jésus. Jean-Baptiste déclare qu'il n'est pas la lumière, mais qu'il est venu pour témoigner de la lumière. Le passage continue en disant que Jésus est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu ni accepté. Cependant, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfin, le chapitre se termine en soulignant la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Il est dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. En somme, Saint Jean présente Jésus comme la parole de Dieu incarnée, la lumière venue dans le monde. Il souligne son rôle dans la création, l'importance du témoignage de Jean-Baptiste et la possibilité pour ceux qui croient en lui de devenir enfants de Dieu. Les versets qui ont le plus marqué mon attention, Jean 1:1, Jean 1:51. L'unité des thèmes, la manifestation de Dieu dans la parole et la grâce pour nous hommes de devenir enfants de Dieu. Pour nous chrétiens d'aujourd'hui, la parole s'est manifestée pour nous sauver de nos péchés. Ainsi, nous devenons les héritiers du ciel si nous accueillons sa grâce avec foi. Par ce chapitre, nous nous rendons compte également de la puissance de la parole qui sort de notre bouche. C'est par cette même parole que nous pouvons sauver les autres et aussi les condamner. Que la lumière du Dieu vivant se manifeste pleinement dans nos vies afin que nous devenions enfants de la lumière. Je vous remercie. Shalom, shalom à tous. Moi, c'est Madame Sama Nesomé Solange, paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue, avec mon binôme Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Camille, CCB 1200 logements, vous présente ce soir le chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Jean. Ce chapitre contient 25 versets dont nous l'avons divisé en 4 parties qui sont le premier miracle de Jésus aux noces de Cana 1 à 12, les marchands chassés dans le temple 13-17, la promesse de Jésus de relever le temple en 3 jours 18-22, la manifestation de la foi des croyants 23-25. Premièrement, Jésus opère son miracle aux noces de Cana, il change l'eau en vin en présence de sa mère. Le vin venait de manquer et Marie, qui connaissait la puissance de son fils, intervient en disant « Ils n'ont plus de vin » et avec foi et confiance, elle dit aux serviteurs « Faites ce qu'il vous dira de faire ». Faites ce qu'il vous dira, verset 5. Sur sa parole, les serviteurs remplirent les jarres d'eau et l'eau fut changée en vin qui a suffi aux mariés et à tous les invités. Deuxièmement, à Jérusalem, à l'approche de la fête de Pâques, Jésus se rendit au temple où il trouva que la maison de Dieu s'est transformée en un marché où se pratiquaient tous les trafics. Il utilise la violence pour les chasser tous et il leur disait « Ne faites pas de ma maison, de la maison de mon Père, une maison de trafic. » Troisième partie, les Juifs qui manifestent leur mécontentement
contentement à propos du temple, demande à Jésus par quel signe il agissait ainsi et il disait: détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Le même temple que les Juifs ont mis 46 ans pour le construire. Quatrièmement, à cause des miracles, beaucoup crurent en lui, mais ils se méfiaient d'eux car ils les connaissaient tous. L'unité du thème, l'obéissance à la parole, versets 7 à 8. Les versets qui ont retenu notre attention, c'est le verset 15, quand Jésus a chassé les marchands du temple. Et le verset 5, faites ce qu'il vous dira. Lien avec l'Ancien Testament, Genèse 3, 20, Exode 4, 27, 31, Jérémie 17, 9 à 10, avec le Nouveau Testament, Matthieu 12, 38, 40, Marc 1, 19, Jean 1, 11, Matthieu 22, 2. Le message que nous pouvons tirer, c'est que Jésus a fait son premier miracle et il ne s'arrête pas là, il continue de faire des miracles jusqu'à sa mort. Et après sa mort, il continue d'opérer des miracles. Exhortation, et c'est le verset 11 qui dit: il manifesta sa gloire à ses disciples crurent en lui. Nous aussi croyons toujours à la parole de Dieu qui nous conduit à sa gloire. Je vous remercie. Je me nomme Kemde Charlotte, paroisse Saint-Jean de Toudou-Bouéro, CCV Saint-Pierre. Mon binôme est Madame Da Colette. Notre exposé porte sur le chapitre 3 de l'évangile de Saint-Jean. Le chapitre comprend 36 versets. Ce chapitre est subdivisé en 2 parties qui sont l'entretien de Jésus avec Nicodème, Jean 3, 1 à 21, et le ministère de Jésus en Judée, Jean 3, 21 à 36. Jésus, dans un entretien avec Nicodème, qui lui avait posé des questions sur le royaume des cieux, lui explique qu'à moins de renaître d'eau et d'esprit, nul ne peut avoir le royaume des cieux. Comme verset significatif de ce passage, on a Jean 3, versets 6 à 7. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut renaître de nouveau. Dans la seconde partie, en Judée, Jean témoignant que Jésus est le Fils de Dieu et que ce qu'il a reçu lui vient du Père. Jean affirme que sa joie est parfaite. Comme verset significatif, on a Jean 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pour nous, ce chapitre nous interpelle à nous convertir, à changer de vie pour avoir part à la vie éternelle, et tout comme Jean, qui a rendu témoignage en reconnaissant que Jésus est le Fils de Dieu, nous puissions nous aussi être ces témoins dans ce monde d'aujourd'hui. Que l'Esprit Saint nous y aide à parvenir. Merci. Bonsoir, je suis Madame Folané Nikiema Sonia de la paroisse Saint-Marc de Nagrin et mon binôme est Madame Zangriano Somda Adeline Elena de la paroisse Notre-Dame de Kolgonaba. Le chapitre 4 de l'évangile Saint-Jean que nous vous présentons ce soir comporte 53 versets que nous pouvons subdiviser en 2 grandes parties. Et ces 2 grandes parties parlent du ministère public de Jésus en abordant 2 thèmes principaux, le thème de l'universalité du salut et de la foi personnelle en Jésus. Donc la première articulation, qui est composée des 42 premiers versets, aborde plusieurs messages clés. Le premier, c'est que Jésus est Seigneur. Donc de ce fait, Jésus baptise, mais pas par lui-même. Il baptise par l'entremise de ses disciples et il se réserve la faveur du baptême par le feu. Le deuxième message clé, c'est le salut universel. Jésus outrepasse la règle sociale établie en rencontrant et en parlant en public avec une femme seule, puis en convertissant à partir d'elle un peuple qui est vomi par les Juifs. Il n'est plus seulement question des brebis perdues de la maison d'Israël, comme dans l'évangile de Matthieu, mais de tout pécheur qui reçoit Jésus en croyant en son nom.
Le troisième message clé, c'est que Jésus se présente comme l'eau vive, intarissable, par le symbole de l'eau du puits de Jacob, source de vie. Et enfin, le chapitre parle de la délocalisation et de la dématérialisation du lieu où il faut adorer Dieu. Donc Dieu devient accessible à tous, présent partout et non plus seulement lié à des lieux physiques, donc pas seulement lié à la montagne ni à Jérusalem. La deuxième articulation va du verset 43 au verset 53 et nous relate la conversion d'un Galiléen qui croit sans avoir vu. La parole de Jésus lui suffit pour croire fermement. Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en allait. Ce que nous retenons de ce chapitre 4, c'est l'universalité et l'accessibilité de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Dieu est source de vie, se donne à tous et peut être adoré partout. Nous retenons aussi que la parole de Jésus guérit. La foi en Jésus guérit, mais la foi ne doit pas se vivre par procuration. Notre exhortation va donc à l'endroit de toutes ces personnes qui lient la chaleur de leur foi aux décisions et comportements des prêtres, catéchistes, du pape, etc. La foi est liée à la parole de Jésus. Elle ne doit pas refroidir suivant notre appréciation du comportement d'autrui et notamment des pasteurs de l'Église. Je vous remercie. Je suis Wari Hélène, épouse Saré, de la paroisse Sainte-Faustine de la Divine Miséricorde, CCB Sainte Trinité. Mon binôme est Madame Ouedraogo Pédiane, épouse Compaoré. Je présente le chapitre 5 de l'Évangile selon Saint Jean. Il comporte 47 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. On a la guérison de l'homme paralysé, des versets 1 à 18, l'autorité du Fils de Dieu, versets 19 à 30, le témoignage en faveur de Jésus, versets 31 à 47. Dans la première partie, Jésus fait preuve de miséricorde en guérissant l'homme paralysé devant la piscine de Bethesda, où beaucoup de malades attendaient pour se jeter en premier dans la piscine après que l'eau se soit agitée afin d'avoir la guérison. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, 38 ans, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit qu'il n'a personne pour le plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt il fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Les Juifs s'en prirent à Jésus pour avoir accompli ce miracle le jour du sabbat, mais Jésus leur répondit « Mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Il cherchait encore plus à faire mourir Jésus qui avait agi contre la loi du sabbat, mais qui dit que Dieu est son propre Père. Dans la deuxième partie, Jésus va donc révéler d'où vient son autorité. Il dit au verset 19, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Dans la troisième partie, Jésus fait savoir ce qui lui rend témoignage. C'est le témoignage de Jean-Baptiste. Ce sont les saintes Écritures et ce sont les œuvres qu'il accomplit. Il dit au verset 36, « Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Les œuvres que je fais, celles-là même que le Père m'a donné d'accomplir, parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. » L'unité générale de thème qui se dégage est que l'autorité et le pouvoir du Fils de l'homme viennent de Dieu qui l'a envoyé. Les versets touchants pour nous sont le verset 8 où Jésus dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » L'homme paralysé n'a pas douté, il a eu foi et le miracle s'est produit. Le verset 24 « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. » Les liens avec d'autres passages sont Marc 10, 52, Marc 2, verset 11, Luc 5, verset 24, Acte 3, verset 6. Comme message du chapitre pour nous, le chapitre 5 nous invite à ne pas rester dans nos déserts comme ce paralytique qui a attendu 38 ans, mais à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, investi de tout pouvoir et avoir foi en lui.
il nous interpelle aujourd'hui à ne pas être incrédules comme les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Il est écrit au verset 26, « De même que le Père est source de vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. » Jésus est la source de vie. Approchons-nous donc de cette source qui est sa parole pour avoir la vie éternelle. Que Dieu nous y aide. Je me nomme Madame Ouedraogo Véronique Sandrine, paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy, CCB Sainte-Bernadette. Mon binôme est Madame Oulé Sophie, de la paroisse de Saint-André de Saba. Le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean constitué de 71 versets, nous l'avons subdivisé en 4 parties. La multiplication des pains, versets 1 à 15, Jésus marche sur la mer, versets 16 à 21, le discours de Jésus dans une synagogue à Capharnaüm, versets 22 à 66, et la confession de Pierre, versets 67 à 71. La multiplication des pains. Après une invitation de ses disciples à trouver du pain pour nourrir une foule de gens qui les avaient suivis dans un endroit désert, Jésus prit 5 pains et 2 poissons que les disciples lui présentèrent. Ayant rendu grâce, il les partageait à la foule de 5000 hommes. Tous mangeaient à leur faim et le reste remplit 12 paniers. Jésus marche sur la mer, versets 16 à 21. La foule rassasiée et stupéfaite de ce miracle voulut s'emparer de Jésus pour faire de lui leur roi. Jésus, se rendant compte de cela, s'enfuit dans la montagne tout seul. Le soir venu, les disciples s'embarquèrent dans un bateau sans lui pour se rendre de l'autre côté de la mer. Un vent violent souffla sur la mer à l'approche de la rive et il ramait difficilement. Quand ils virent Jésus marcher sur la mer et s'approcher d'eux, ils eurent peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Le discours de Jésus dans une synagogue à Capharnaüm, versets 22 à 66. La foule que Jésus a nourrie est revenue sur ses pas le lendemain à sa recherche. Ne l'ayant pas trouvé au lieu de leur repas, il se mit à sa recherche et le trouva à Capharnaüm. Jésus les ayant aperçus et sachant qu'ils ne viennent pas à lui pour les miracles mais pour la nourriture, leur dit, « Travaillez non pour la nourriture qui perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. » Et ils veulent faire que ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'ils croient en celui que le Père a envoyé. Pour terminer, il leur dit que s'ils mangent de son corps et boivent de son sang, ils auront la vie éternelle. La confession de Pierre. À cause des paroles de Jésus, les Juifs se disputaient fort et certains disciples trouvaient ces paroles trop dures à entendre et ils quittaient Jésus. En voyant cela, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Présente l'exposé de Terra Miriam. C'est le chapitre 7. Et de Salambanga Cabré Claudine, son binôme. Le chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Jean se compose de 53 versets pouvant être répartis en 2 parties. La première partie intitulée « La montée de Jésus au temple de Jérusalem » et ses enseignements. C'est du verset 1 au verset 36. Un accent particulier est mis sur l'entière dépendance de Jésus à son Père et à l'action de l'Esprit Saint. Récompense y est attachée. Saint Jean y relate les comportements de Jésus, des uns et des autres avant la fête juive des Tentes. D'entrée de jeu et tout le long, il a dépeint l'incrédulité des Juifs au sujet de Jésus. Présentons d'abord au premier verset un Jésus qui a fui
la Judée pour ne pas mourir. Puis, au verset 8, un Jésus qui ne voulait pas être vu, ne voulait pas monter à la fête, parce que, dit-il au verset 6, « Pour moi, le moment n'est pas encore venu. » Il montre ensuite un Jésus qui est finalement monté à la même fête, mais en secret, et qui s'est rendu au temple pour enseigner. Un Jésus qui séduit à travers une doctrine hautement savante qu'il a attribuée à son Père. Lorsque, face à l'admiration de son auditoire, Jésus rendait la gloire à son Père, du verset 16 au verset 18, cela nous fait penser à Étienne dans Acte 6, verset 10, et nous a confortés dans l'intérêt de la marche avec l'Esprit, tout en nous renvoyant à Luc 21, verset 15, qui disait « Car moi, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister. » Au verset 17, Jésus a répondu aux Juifs que seul celui qui fait la volonté de Dieu est rendu capable de connaître l'origine de sa doctrine. En filigrane ou en parabole, il nous a donné une piste pour discerner les multiples doctrines répandues dans la chrétienté. La culture d'une saine relation avec Dieu. La deuxième partie, elle va du verset 37 au verset 53. Elle est intitulée « Jésus au dernier jour de la fête ». Ce jour-là, Jésus a appelé celui qui a soif et a fait la promesse d'eau vive à celui qui reçoit la parole et qui croit en lui. Du verset 35 au verset 39. On relève l'usage du singulier qui donne un caractère individuel et non collectif à l'appel. Si l'appel est fait à tous, il s'adresse à chacun particulièrement qui est libre dans sa réponse. Puis, les discussions se sont intensifiées au sujet de son identité, au verset 40 et jusqu'au verset 43. La haine, d'un côté, des autorités et des pharisiens allait grandissante et des huissiers ont été mandatés pour arrêter Jésus, mais ils revinrent séduits par lui et sans lui. Nicodème intervient pour défendre Jésus. On comprend que s'ils n'ont pas pu mettre la main sur lui, c'est parce qu'il avait le Saint-Esprit et que son heure n'était pas encore venue. Nous retenons ici que lorsqu'on se soumet à la divine volonté, malgré les persécutions et les embûches, rien ne peut nous arriver tant que Dieu ne l'aura permis. Cependant, assurons-nous de vivre comme Étienne pour le royaume, car la parole déclare en Marc 8, verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Prions le Saint-Esprit afin qu'il suscite en nous la foi nécessaire pour entendre la volonté de Dieu, le cœur réceptif pour l'accepter et la force, ainsi que la détermination pour vivre cette totalité dépendance en Dieu, gage de notre salut. Amen. Moi, c'est Marc Nébier, de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, la CCB Sainte-Cécile. Mon binôme, c'est Madame Zongo, née Ouedraogo Nicole. Notre exposé porte sur le chapitre 8 de l'évangile de Saint Jean, qui comprend 59 versets. Le chapitre peut être divisé en deux parties. Première partie, Jésus et la femme adultère, du verset 1 à 11. Et la deuxième partie, la discussion du témoin de Jésus sur lui-même, 48 versets verset 12 à 59. Dans le chapitre 8 de l'évangile de Saint Jean, la parole de Jésus se révèle face à des pharisiens incrédules. Il interroge sur son identité. La vérité qu'il annonce est rejetée avec violence. Dans la première partie du chapitre, les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme adultère, surprise en situation d'adultère. Jésus confond les accusateurs et fait preuve de miséricorde envers l'accusé. Le verset 11, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va désormais ne pêche plus. » Puis, dans la deuxième partie, une discussion s'engage entre Jésus et ses adversaires à propos de son identité et de sa filiation. Dans une atmosphère tendue avec beaucoup de malentendus, accusé de se rendre témoignage à lui-même, Jésus tranche. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous avons noté comme verset significatif le 12. « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. »
Et comme lien, nous avons noté dans l'Ancien Testament Lévitique 20, 10, Deutéronome 22, 22 à 24, Deutéronome 24, verset 16. Et dans le Nouveau Testament, Luc 7, 37 à 50, Matthieu 21, 33 à 46, 1 Jean 3, 8 à 5. Jésus est l'accomplissement des Écritures. Il est le Fils unique de Dieu, a accompli le destin créateur de son Père pour les hommes. La vérité qu'il vient apporter au monde, il ne l'attire pas de lui-même, comme il l'explique dans le verset 38. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. C'est uniquement par la médiation du Christ que les hommes peuvent entrer dans la communion filiale qui unit Jésus à son Père. Et c'est en demeurant dans sa parole que l'homme peut entrer dans un rapport fraternel avec son prochain. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour que tout homme ait la vie. Gardons sa parole source de vie. Bonsoir, je me nomme Sembe Lauricia Marie-Angélique. J'appartiens à la paroisse Sacré-Cœur de Dapoya et j'appartiens à la CCB Saint-Paul. Ma binôme est Madame Souberga Bénédicte. J'ai l'honneur de vous exposer sur le chapitre 9 de l'Évangile selon Saint Jean qui contient 41 versets. Il peut se subdiviser en 3 parties. La première partie intitulée « La guérison d'un aveugle de naissance » allant du verset 1 au verset 12. La deuxième partie intitulée « L'interrogatoire de l'aveugle » allant du verset 13 au verset 34. Et la troisième partie « L'aveuglement spirituel » allant du verset 35 au verset 41. Nous n'avons pas trouvé de similitude entre ces passages et d'autres passages de la Bible. Dans ce chapitre, ce qui retient davantage notre attention, c'est le verset 3 et le verset 4. Ni son péché, ni celui de ses parents l'ont conduit à être aveugle. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Dieu veut manifester sa présence et ses œuvres en nous pour être plus proche de nous, pour que nous soyons un témoignage pour lui auprès de ceux qui ne croient pas. À l'image de cet aveugle de naissance, il arrive dans nos vies que des événements difficiles, compliqués, improbables nous accablent et nous fassent nous sentir différents des autres. Souvent, ces événements font partie d'un projet de Dieu pour manifester son œuvre dans notre vie et le dénouement de cette situation aboutira à un moment de glorification du Seigneur. Ainsi donc, soyons restés patients et attendre le temps de Dieu, comme cet aveugle qui a attendu de sa naissance jusqu'à la venue de Jésus pour recevoir sa guérison. Que le Seigneur nous fortifie dans nos épreuves. Bonsoir. C'est le chapitre 10 exposé par Gisèle Kwalaga, épouse Rwamba, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoir, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Jean comporte 42 versets et pourrait être subdivisé en 3 parties. La première partie comporte 21 versets et s'intitule « Jésus le bon berger ». Le Seigneur Jésus est le bon berger qui connaît chaque brebis par son nom et qui livre sa vie par amour et librement pour toutes ses brebis. Au contraire des voleurs et des mercenaires qui n'ont pas souci des brebis, qui ne les connaissent pas, mais sont là pour se servir et les abandonner en cas de danger. Les brebis ne suivent que le bon berger. Ils ne connaissent que sa voix. La deuxième partie comporte 18 versets, peut s'intituler « La vraie identité de Jésus ». Dans cette partie, le Seigneur Jésus déclare être le Fils de Dieu et les œuvres du Père accomplissent le disent. La troisième partie comporte 3 versets, s'intitule « L'éloignement du Seigneur Jésus de Jérusalem ». Le Seigneur quitte Jérusalem pour demeurer au-delà du Jourdain. Et vinrent beaucoup de gens qui crurent en lui en le voyant accomplir les œuvres du Père. Les versets significatifs. 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 14. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ce chapitre est en lien avec le livre du prophète Ézéchiel
Ésée 34, 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Et Ésée 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Après sa passion et sa résurrection, le Seigneur confie son troupeau à Simon-Pierre. Jean 21, 15, 17. Et de nos jours au pape et à ses collaborateurs. Dans Romains 8, verset 9, Saint Paul nous dit que les brebis de Jésus-Christ sont ceux qui ont l'esprit du Christ en eux. Bonsoir, je m'appelle Philibert Abda, je suis de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Saint-Mandin. Je vous présente cet exposé sur le chapitre 11 de l'Évangile selon Saint Jean, qui comprend 57 versets que l'on a pu subdiviser en 4 grandes parties. Première partie, la mort de Lazare, du verset 1 à 10. Dès que le Christ a appris la maladie de son ami Lazare, savait bien que les Juifs le cherchaient et connaissait aussi que le moment est arrivé pour lui d'opérer un miracle essentiel. Verset 4, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu va être glorifié. » Deuxième partie, la mort de Lazare, annoncée par le Christ à ses disciples. Du verset 11 à 16. Le Christ qui savait tout par avance, il savait que ses disciples ne comprenaient pas ses paroles, se voit obligé de les éclairer. Jésus leur dit, « Lazare est mort, et je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons à lui. » Troisième partie, résurrection de Lazare par le Christ, du verset 17 à 44. Du verset 17 à 44. Arrivé au tombeau, Marthe, tout comme les disciples, elle ne comprenait pas le Christ. Le Christ met cette fois-ci en lumière sa parole, verset 40. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Après avoir enlevé la pierre qui fermait le tombeau, le Christ ayant rendu grâce au Père accomplit sa mission. Verset 44. Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Quatrième partie, prélude des conspirations pour l'arrestation du Christ. Les Juifs qui ont assisté à la résurrection de Lazare relatèrent ce qu'ils ont vu aux pharisiens et aux grands prêtres, ce qui va susciter leur colère. La prophétie du grand prêtre Caïphe vient augmenter leur crainte qu'il fallait que Jésus meure pour la nation. Verset 52. Et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Dès ce moment, ils décidèrent de le faire périr. L'unité générale qui se dégage de ce chapitre, ayons une foi et une croyance ferme pour voir la gloire de Dieu. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 25. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et le verset 42, « Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Le lien avec le Nouveau Testament, Marc 8, 17. Jésus s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain. Vous ne savez pas encore et vous ne comprenez pas. Avez-vous le cœur endurci? » Et Luc 1, 19 les envoya vers le Seigneur pour lui demander, « Es-tu celui qui vient ou devons-nous attendre un autre? » Le message que nous pouvons tirer, comme les disciples et Marthe, restons focalisés au Christ, quelles que soient les turbulences et les vicissitudes, pour avoir la gloire de Dieu. Exhortation,
en ce temps de carême et dans une prière constante, croyons avec foi, avec une foi ferme et implorons au quotidien le Christ pour comprendre sa parole et recevoir sa gloire. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je m'appelle Tarsova Zel Bérénice Janine de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padua. C'est Sainte-Thérèse de Calcutta. Mon binôme est Madame Bako, née Tarsova Brigitte, Sylvie Viviane. Nous résumons le chapitre 12 du livre de Saint Jean apôtre, composé de 50 versets. Il est subdivisé en 4 parties que sont l'onction de Marie de Béthanie, verset 1 à 11, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, verset 12 à 19, l'annonce de sa passion et de sa gloire par Jésus, verset 20 à 36. Enfin, l'incrédulité des Juifs, versets 37 à 50. Cette première partie nous raconte Jésus amour, rend visite à ses proches Marc, Marie et Lazare dans cette belle maison de miséricorde, de grâce et de bénédiction qu'est la Béthanie. Une visite à portée prophétique, car le geste symbolique de Marie, à travers l'onction d'huile, préfigurait l'ensevelissement effectif de Jésus dans la tradition juive. Or, dans cette semaine sainte, il y avait de poussière dans l'air. Les grands prêtres et les pharisiens complotaient de captiver Jésus. Ces accusations portaient sur la non-observance de la loi de Moïse, qu'est le sabbat, et surtout d'attirer plus de monde vers la lumière. Ils décidèrent aussi d'en finir avec Lazare, le ressuscité de Béthanie, afin de l'empêcher de rendre témoignage à Jésus. Cette seconde partie nous relate le dimanche des Rameaux, où à cette période de l'année, beaucoup de personnes se rendaient à Jérusalem pour fêter la Pâque juive, qui rappelait la sortie d'Égypte du peuple juif libéré par Moïse. Jésus entre triomphalement à Jérusalem sur un ânon et ses disciples s'exprimaient leur amour et leur louange en agitant des frondes de palmiers et en pavant son chemin de tunique en criant Hosanna, c'est-à-dire sauve-nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. À ces hommages, tous ces hommages rendus à Jésus augmentaient la colère de ceux qui le cherchaient et précipitaient ainsi l'annonce du terme probable du ministère public de Jésus. Cette troisième partie nous renvoie au jardin des Oliviers à Gethsémani, où Jésus fut troublé à l'approche de son heure. Il annonce sa passion, mort et résurrection sur la croix glorieuse que nous illustre ce verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le moment est venu de s'offrir un ultime sacrifice pour sauver la multitude. Alors, Jésus demanda réconfort auprès de son Père pour entrer dans sa gloire. Ce dernier passage nous montre que Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est venu dans le sien, mais ils ne l'ont pas accueilli. Il a donné ses enseignements de vérité et de vie, en parole, en parabole et en signes. Je lis l'exposé de Madame Jacques Nonzagré de la paroisse Notre-Dame de Fatima et de Madame Gisèle Rwamba, paroisse Saint-Camille. Le chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean contient 38 versets qui pourraient être répartis en 4 parties. Première partie, Jésus lave les pieds de ses disciples. Versets 1 à 10. Deuxième partie, l'explication du geste de lavement des pieds. Versets 12 à 20. Troisième partie, Jésus annonce à ses disciples qu'il sera trahi par Judas. Versets 21 à 30. Quatrième partie, Jésus fait ses adieux à ses disciples. Versets 31 à 38. Ce chapitre retrace les derniers moments de Jésus avec ses disciples avant sa passion. Exhortation.
Avant de rentrer dans sa passion, le Seigneur laisse un testament d'amour. Il nous recommande de nous mettre au service des uns des autres. C'est en nous aimant les uns les autres que tous reconnaîtront que nous sommes des disciples du Christ. Dommage que dans notre monde actuel, la haine ait remplacé l'amour et que la lumière du chrétien ne puisse plus briller. Demandons-lui la grâce de nous rappeler toujours de sa loi d'amour. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Romain Gisèle. J'ai lu l'exposé de Kabouré Benouédé Judith Inès de la paroisse Sacré-Cœur de Doncy. Le chapitre 14 de Saint Jean comprend 31 versets subdivisés en deux parties. Le chapitre 14, versets 1 à 14, Jésus montre à ses disciples et à nous qu'il est le chemin vers le Père, c'est-à-dire que nul ne peut aller au Père sans passer par lui, parce qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Il nous rassure qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Il parle pour nous réserver une place. Dans la deuxième partie du chapitre 14, versets 15 à 31, Jésus nous parle de la promesse de l'Esprit Saint. Il nous exhorte à demeurer dans l'amour tout en observant ses commandements, qui ne nous laissera pas orphelins. J'ai retenu dans ce chapitre de Jean qu'il n'existe pas de salut en dehors du Christ. Il est le chemin véritable qui mène au Père. Il a promis qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Que l'Esprit Saint promis nous aide à témoigner de Jésus pour un jour le rencontrer dans la partie de son Père. Amen. Bonsoir, je suis Solange Barry, de la paroisse Saint-François d'Assise. Ma binôme, c'est Madame Wedrao Sabira, épouse Souli, du CCB Saint-Charles Loanga de Guayaquil. Nous avons représenté le chapitre 15 du livre de Saint Jean, divisé en 27 versets. Qui contient 27 versets subdivisés en deux parties. La première partie, Jésus, la vraie vie, nous enseigne que le vie véritable que Jésus et qui rassemble en lui tous les croyants. Verset 1 au verset 17. La partie 2, les disciples et le monde. Enseignement, nous enseignons le monde haïssant Jésus et les siens. Verset 18 au verset 27. Unité du thème. Pour nous, l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties est celui de l'amour, comme lien vital qui scelle le lien entre le Père, le Fils et les disciples que nous sommes. Verset significatif, le verset 5. Moi, je suis la vie, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce chapitre est en lien dans le Nouveau Testament avec le livre de Matthieu à son chapitre 20, verset 1 à 8, 21, verset 28 à 31 et 33 à 41. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, à son chapitre 15, verset 5 à 7 et chapitre 2, verset 21. Actualité du chapitre pour notre temps. Ce chapitre nous amène à comprendre que notre union au Seigneur est la condition essentielle pour recevoir la vie et produire des fruits. Deux interpellations se dégagent de ce chapitre. D'une part, Dieu nous exhorte à demeurer dans son amour afin d'être libérés du péché et de la mort. Et d'autre part, il nous met en garde de la haine et des persécutions que nous risquerons de subir comme lui avant nous. Exhortation finale. Par ce chapitre, nous sommes exhortés à demeurer dans le Seigneur, même si nous traversons des épreuves, afin de porter des fruits. Ces fruits sont l'expression de l'amour que nous témoignerons auprès des autres, et ainsi nous ferons l'expérience de la même joie et paix que Jésus dans notre vie. Merci. Bonsoir, Zongo Ismaël, j'expose pour Tientero Georgette de la paroisse Saint-Charles Loanga de Royal Gain, CCB,
Saint Bernard. Son binôme, c'est M. Caboret Célestin. Ils exposent sur le chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Jean qui compose 33 versets qu'ils subdivisent en 3 grandes parties. La première partie pour eux, il intitule « Les disciples et le monde » du verset 1 au verset 5. Deuxième partie du verset 5 au verset 15, la venue de l'Esprit Saint. Troisième partie du verset 16 au verset 33, l'annonce d'un prompt retour. La première partie. Dans cette partie, Jésus prévient les apôtres des épreuves qui les attendent. Il dit en exemple aux disciples que l'heure viendra où les gens tueront en pensant rendre un culte à Dieu. Dans la deuxième partie, la venue du Paraclet, Jésus dit à ses disciples qu'il va bientôt retourner auprès du Père et que l'Esprit Saint, le Consolateur, viendra pour le conduire dans toute la vérité. Troisième partie, l'annonce d'un prompt retour. Dans cette partie, Jésus dit à ses disciples que c'est de leur intérêt qu'ils partent vers son Père, car s'il ne part pas, le Paraclet ne viendra pas vers eux. Mais s'il part, il enverrait le Paraclet. Jésus montre à ses disciples comment ils seront tristes à son départ, mais aussi la joie de revoir le Christ ressuscité. Telle une femme qui oublie les douleurs de l'enfantement à la vue de son enfant. Jésus est l'unique médiateur, mais les disciples ne faisant qu'un avec lui par la foi et l'amour seront aimés du Père. Jésus prophétise sa mort et sa résurrection. Il proclame aussi qu'il a vaincu le monde. L'unité des thèmes qui se dégage de l'ensemble des parties est la venue de l'Esprit Saint. Comme verset significatif du chapitre, nous avons retenu les versets 26 et 27. Ce jour-là, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis d'auprès de Dieu. Les liens avec d'autres passages du Nouveau Testament, c'est Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront vigueur comme l'herbe, et la main de Yahweh se fera connaître à ses serviteurs. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament, Isaïe 66, verset 14. Et je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. Le message que nous pouvons tirer de ce chapitre est que Jésus, en partant auprès de son Père, ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour nous guider. En exhortation, comme nous l'a suggéré le Seigneur Jésus lui-même dans les versets 23 et 24, tournons-nous toujours vers le Père, car quand nous sommes dans le besoin. Que l'Esprit Saint nous y aide. Amen. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je présente l'exposé de Madame Bado-Sociane. Le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean se compose de 26 versets qui constituent l'adresse de Jésus à son Père avant de mourir. Ainsi, dans le prologue, Jésus, avant de s'adresser à son Père, situe le contexte. L'heure est venue. Puis, il pose la base qui lui permet de faire ce qu'il verra et de demander ce qu'il demandera au verset 2. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Dans la première partie, Jésus rappelle les termes de sa mission, qui est l'œuvre du Père. Il dit, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Dans la seconde partie, on lit l'expression d'une prière sacerdotale de Jésus à son Père en faveur des siens. En effet, il déclare, « Moi j'ai prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » On note une particularité. Jésus ne prie plus pour le monde, mais spécialement pour les siens, et il explique l'unicité entre lui et son Père, et entre lui et les siens, avant marque son désir de partager avec eux sa joie. Dans la troisième partie, Jésus fait valoir le sacrifice consenti pour les siens pour demander une grâce spéciale pour eux, celle de rester dans le monde
tout en étant préservés des mal du monde. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Ensuite, demandons à son Père de les sanctifier. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Dans cette partie, le verset 20 a retenu notre attention en ce sens que Jésus fait de cette prière une vérité intemporalité lorsqu'il a précisé que je ne prie pas seulement pour eux, pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Enfin, dans la dernière partie, Jésus revient sur l'unicité, sur l'unité en lui et au Père, et en vertu de cette unité, il intercède à l'avance pour les siens, afin qu'il ait aussi une place à la droite du Père. Lien avec d'autres chapitres du Nouveau Testament, Luc 21, 17. Que le monde a en horreur ceux qui sont à lui et comme lui, mais il enseigne qu'il est fidèle, et en vertu de cette fidélité, il veille à ceux qui ont retourné, à ceux qui ont renoncé au monde pour lui. Pour lui est part à sa gloire. Frères et sœurs, prions notre frère Jésus afin qu'il nous accompagne tout au long de la marche vers notre Père, lui qui connaît tant la route et qui a dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vous remercie. Je suis Madame Foulané Nikiema Sonia de la paroisse Saint-Marc de Nagrin et je lis pour Josiane Bado de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, CCB Saint-Gaston. Le chapitre 18 de l'évangile de Saint Jean comporte 40 versets qu'on peut subdiviser en 3 parties. L'arrestation de Jésus, du verset 1 à 11. Judas, un des disciples de Jésus, conduit un détachement de la garnison romaine dans un jardin où se trouvait Jésus. Il avait l'habitude de se retrouver avec ses disciples en ces lieux. Simon-Pierre, un autre disciple de Jésus, intervient pour lui rappeler sa mission. Jésus comparaît devant Anne et Caïphe, reniement de Pierre, versets 12 à 27. Dans ce passage, on amène Jésus d'abord devant Anne, puis chez Caïphe. On y relate le reniement de Pierre 3 fois avant que le coq n'ait chanté. Donc, la troisième partie, c'est Jésus comparé devant Pilate, versets 28 à 40. De chez Caïphe, Jésus est conduit chez Pilate au prétoire, tribunal du procurateur romain. Après interrogatoire, Pilate n'a aucun motif pour condamner Jésus selon la loi romaine. En rappel, Jésus est juif et Pilate est romain. La suggestion de Pilate de relâcher Jésus comme il est de coutume de le faire pour un accusé à la Pâque est rejetée par la foule. Le chapitre 18 a un lien avec les autres évangiles où il est question de la passion du Christ. Matthieu 26, 14 à 27, 30 à 36, Matthieu 26 à 28, Luc 22, 23, Marc 14, du 26 au 32, également avec l'Ancien Testament comme le psaume 27. L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est la passion du Christ. Le verset qui m'a le plus marqué est le 37. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est la vérité, écoute ma voix. Jésus nous rappelle qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Il nous faut donc toujours chercher à être vrai. Cela passe par la fidélité et la loyauté. À être dans la vérité, parce que Jésus lui-même nous dit qu'il est chemin, la vérité et la vie. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, aide-nous à demeurer dans tes parvis, à te rester fidèle en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. Que Marie, notre Dame de toute grâce, nous y aide par son intercession. Amen.
Bonsoir à tous. Je suis Kima Marie-Laure Estelle de la paroisse Saint-François d'Assise, la CCB Sainte-Mounie. Je suis chargée d'exposer sur le chapitre 19 de l'Évangile de Jean, qui est constitué de 42 versets. Et ces 42 versets, nous les avons subdivisés en 9 parties. La première partie, le verset 1 à 3, nous avons intitulé « Pilate fait fouetter Jésus ». La deuxième partie, les versets 4 à 7, le débat entre Pilate et les Juifs. La troisième partie, les versets 8 à 11, le débat entre Pilate et Jésus. La quatrième partie, les versets 12 à 16, la condamnation de Jésus. La cinquième partie, les versets 17 à 24, la crucifixion de Jésus. La sixième partie, les versets 25 à 27, Jésus et sa mère. La septième partie, les versets 28 à 30, la mort de Jésus. La huitième partie, les versets 31 à 37, le coup de lance. Et enfin, la neuvième partie, les versets 38 à 42, Jésus est mis au tombeau. L'unité du thème qui se dégage de ce chapitre, c'est la passion et la mort de Jésus-Christ. Comme verset significatif, nous en avons retenu deux. Le verset 28, « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'âme. Le lien de ce chapitre avec d'autres passages de la Bible, nous avons retenu Luc chapitre 23, Marc au chapitre 15, Matthieu au chapitre 27 et avec l'Ancien Testament, Isaïe au chapitre 53. Le message du chapitre pour nous, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a fait mourir son Fils sur la croix afin que nous soyons sauvés. Et l'actualité du message pour nous, c'est que le Christ, il est le même hier, aujourd'hui, à jamais, il ne change pas. Son amour pour nous demeure le même. L'interpellation de Dieu pour nous à travers ce chapitre, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de consentir des sacrifices pour les autres? L'exhortation finale, c'est que nous avons été rachetés à grand prix. Nous avons donc du prix aux yeux de Dieu. Le Christ a tout payé sur la croix par sa mort. Tout a été accompli pour nous. Offrons-lui toutes nos souffrances et rendons-lui grâce pour son amour infini pour nous. Je vous remercie. Zongo Ismaël, j'expose pour Muriel Capochichi de la paroisse Saint-Pierre de Gouguin, CCB Saint-Lazare. C'est sur le chapitre 20 de l'Évangile selon Saint Jean. Ce chapitre comporte 31 versets subdivisés en 4 parties. Première partie, du verset 1 au verset 10, le tombeau trouvé vide. Deuxième partie, l'apparition à Marie de Magdala, du verset 11 au verset 18. Troisième partie, du verset 18 au verset 29, les apparitions aux disciples. Et la quatrième partie, la première conclusion du verset 29 au verset 39. Dans la première partie, le constat, le tombeau vide, le constat et la confirmation du tombeau vide. Le tombeau a été constaté vide d'abord par une femme, Marie de Magdala, et ensuite par des hommes, Pierre et Jean. Ils croyaient qu'on avait enlevé le corps du Seigneur comme Marie de Magdala leur avait dit. Révélation de la parole. La parole du Seigneur Jésus-Christ sur sa résurrection 3 jours après sa mort se révéla à Jean après qu'il soit entré dans le tombeau vide à la suite de Pierre pour s'assurer de la disparition du corps. Il vit et il crut. Verset 8. Ce passage nous révèle que jusque-là, dans la foi des disciples, jusque-là, la foi des disciples en la résurrection n'y était pas. Deuxième partie là, l'apparition à Marie de Magdala.
première apparition du Seigneur Jésus. L'apparition en elle seule n'a pas suffi pour ouvrir les yeux sur la présence réelle du Christ. L'appel par son nom a suffi pour qu'elle reconnaisse le Seigneur. L'envoi en mission. La première vocation d'évangélisation axée sur la résurrection a été confiée à une femme. Le Seigneur envoie Marie vers leur frère, Marie de Magdala, vers leur frère pour dire ce qu'elle a vu et entendu de sa part. Troisième partie, les apparitions aux disciples. Annonce du message du Seigneur au verset 8 montre que Marie a exécuté sa mission. Seconde apparition du Seigneur et envoie des disciples en mission. Jésus lui-même apparaît aux disciples pour confirmer et témoigner de sa parole. Tout comme Marie de Magdala bien sûr, Jésus envoie ses disciples en mission d'évangélisation de la bonne nouvelle, en leur donnant l'autorité et le pouvoir de pardonner les péchés ou non. Il assure ainsi sa succession. Troisième apparition du Seigneur. Ce passage nous montre que Thomas est le prototype de l'homme sans foi, puisqu'il dit que s'il ne voit pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La dernière partie, c'est-à-dire la quatrième partie, la première conclusion du verset 29 au verset 31. Suite à l'incrédulité de Thomas, Jésus lui dit au verset 29, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cet épisode sur la résurrection nous invite à avoir cette foi prométhéenne en Jésus-Christ, voir par les yeux du cœur et non par les sens, afin d'être sauvé. L'unité des thèmes qui se dégage de l'ensemble des parties, ou l'articulation entre elles, thème, le tombeau vide et la résurrection de Jésus-Christ. Verset significatif, nous avons verset 21 et verset 29. Verset 21, il leur dit alors de nouveau, paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 29, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible, Marc 16, verset 1 à 15, Matthieu 28, verset 1 à 19, Luc 24, verset 1 à 49. Message du chapitre pour nous aujourd'hui, le récit de la résurrection nous montre que la parole est vraie. Jésus est le Sauveur parce que avec lui, nous ressusciterons. La scène qui s'est passée au Jardin d'Éden, conduisant l'humanité de la vie à la mort, du malin en passant par la femme à l'homme, s'est produite de façon inverse dans le jardin où se trouvait le tombeau de Jésus, conduisant cette fois-ci l'humanité de la mort à la vie du Christ ressuscité en passant par l'annonce de la femme à l'homme. Merci. Bonsoir. Moi, je me nomme Ouedraogo Irène et je lis l'exposé de Zongorita de la paroisse Saint-Charles-Langa, CCB Sainte-Monique de Beno, chapitre 21. Nous venons vous présenter le chapitre 21 de l'évangile Saint-Jean, qui comporte 25 versets, et nous avons scindé en 3 parties. La première évoque la manifestation de Jésus et ses disciples au bord du lac. Versets 1 à 14. Dans l'évangile Saint-Jean, c'est la 3e fois après la résurrection que Jésus se manifeste à ses disciples, 7 d'entre eux. Il le fait à travers une seconde prêche miraculeuse. La particularité de cette prêche miraculeuse réside dans le fait que le filet ne s'est pas rompu malgré la quantité de poissons, et aussi dans le fait que Jésus prépare un déjeuner qu'il prend avec ses disciples. Dans la deuxième partie, Jésus confie une mission à Pierre, versets 15 à 23. En effet, après avoir confessé 3 fois qu'il aime Jésus, Pierre reçoit sa mission de la part du Maître, qui est celle d'être le pasteur, le berger de la multitude des chrétiens. La 3e partie est une conclusion de l'évangile selon Saint Jean, versets 24 et 25. Ils vont ressortir
que les Écritures saintes ne relâchent pas toutes les fêtes concernant Jésus. L'unité de thème qui se dégage de l'assemblée des parties est de Jésus est belle et bien ressuscité, et il habite. Appuie son évangile sur l'apôtre Pierre. Le verset significatif de ce chapitre est le verset 25. Il y a encore bien d'autres choses qu'a fait Jésus. Si l'on mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on a écrits. En ce qui concerne les liens du chapitre avec le Nouveau Testament, le récit de la prêche miraculeuse de Saint Jean fusionne deux épisodes. Primitivement distincts, dans celui de Saint Luc, une prêche miraculeuse, un repas post-pascal qu'offert Luc 5, 4, 11 et Luc 24, 41 à 44, comme dans Matthieu 16, 18 et Luc 22, 31 à 32. Jésus confie à Pierre le soin de régir le troupeau en son nom. Enfin, le récit de la prêche miraculeuse se termine par un appel à suivre. Jésus que nous retrouvons également dans Luc 5, 10, 11, la formule « Suis-moi » par laquelle Jésus invite quelqu'un à devenir son disciple se retrouvait aussi dans Matthieu 8, 22, 9, 9 et 19 à 21. Nous n'avons pas trouvé de lien de ce chapitre avec l'Ancien Testament. Le message qui se dégage du chapitre 21 de l'Évangile selon Saint Jean pour nous aujourd'hui est que le Christ a fondé solidement son Église sur pierre et quelles que soient les difficultés, elle subira, d'où l'image du filet qui ne se rompt pas malgré la quantité des poissons. Ce passage nous enseigne également que lorsque nous revenons à Jésus après un péché aussi grave que le remaniement, il nous accueille de mieux et nous redonne sa confiance et nous élève. C'est pourquoi il reçoit à nouveau Pierre et le place au-dessus de toutes les autres disciples, en faisant de lui le pasteur de ses brebis. Enfin, nous pouvons retenir de la conclusion que l'écriture seule ne suffit pas pour connaître le Christ. Que le Seigneur nous donne de toujours regretter et pleurer nos péchés et surtout revenir à lui, qu'il nous bénisse et nous garde.